on commence par créer un produit. Ok, on va lui mettre une image de base. Une image vierge. On va la remplacer après. Ça n'a pas trop d'importance. Alors, hop. Lui mettre un prix. Vous pourrez gérer les prix spécifiques par quantité. On lui met du stock. Il est personnalisable, ça ira bien. En ligne. On va voir le produit tout de suite. Voilà, à la base. Ensuite, on va se rendre à la gestion des champs. Je vais créer mon premier champ qui va être un champ de type vue en fait. Et lui, le nom n'a pas trop d'importance, il vous sert surtout à vous. Donc vue. Je le mets en anglais. Je vais l'associer à mon produit. Donc l'association, hop. Étiquette de vin personnalisable. J'ai rien de plus à faire pour la vue. Je vais lui ajouter une valeur. Là c'est pareil. Et pour nous, face, étiquette, ce que vous voulez. Je vais chercher une image. Et là ce que je peux faire c'est... non, je vais mettre un fond vierge. Regarde base en fait. Puisque comme on a le choix en fait de l'étiquette que j'ai préparé ici, en fait j'ai 4 modèles d'étiquette vierge. On viendra le choisir et il viendra se placer sur le fond. Important, j'ai travaillé toutes mes images, que ce soit le fond ou les étiquettes, sur le même format de 1500 par 1500. Vous pouvez faire plus, mais le format est identique et le placement est identique, ça me permet de travailler plus facilement. Donc, je mets le fond ici. Il a pour effet trompé, j'ai pas mis un type vue. Alors ici je peux filtrer, ça va nous servir. De 20, comme ça j'ai que la liste qui m'intéresse. Modifier. Type de champ ici. Vue. Voilà, donc là j'ai, comme je suis sur une démo, des images qui traînent. Je mets ça et renvoyer ma vue. Voilà, là j'ai ma vue vierge. Maintenant, on va proposer les modèles d'étiquettes. Pour ça, c'est simple. Je reviens sur ma liste de champs. J'ajoute un champ. C'est un modèle. Là, type image. Et dans association, n'oublie jamais de mettre mon produit. Là, c'est sur quel produit je veux que ça s'affiche. Dans le design, c'est ici. Je vais chercher ma vue que j'ai créée juste avant. De face. Là, comme mon image va prendre
toute la zone, j'ai pas besoin de tracer une zone, ça on le fera plus tard pour les éléments. Et effet visuel, je mets sur oui, je veux pas que ce soit redimensionnable puisque c'est le fond de l'étiquette. J'enregistre et je vais ajouter mes étiquettes. J'associe toujours l'image. Pour la deuxième. J'en ai que 4. Et la quatrième. Je retourne voir sur mon produit ce que ça donne. Je me retrouve avec ça. Je choisis un modèle. Alors là, problème que tout à l'heure. J'ai des images. Voilà. Je supprime, en fait, il y a des SVG qui devaient traîner là. Les gens font des tests. Voilà. A priori, bien les images que j'ai uploadées. Voilà. C'est un modèle. Hop. On a notre base. Maintenant, on va proposer par exemple au client de pouvoir personnaliser du texte et l'ajouter dessus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre un champ. On va mettre un champ designer complet. Si on veut, par exemple, permettre d'ajouter des images ou autre. Personnaliser. Le type designer complet. Toujours l'association au produit. Dans l'onglet design, je l'associe aussi à ma vue. Et là, je vais pouvoir tracer à peu près une zone sur laquelle la personne pourra personnaliser. On n'a pas besoin d'être trop précis puisque c'est sur toute l'étiquette. Donc la personne peut faire ce qu'elle veut. On pourra l'ajuster après. Effet visuel. Et donc là, je permets le redimensionnement, le déplacement, la rotation, pourquoi pas. En termes de texte, ici, je peux spécifier un nombre de caractères par ligne. Ça ne concerne pas les typographies. Soit si vous voulez des typographies différentes de celles configurées dans le module lui-même, ça prendra le pas. Sinon, ça vient charger ce qu'on a mis dans le module, dans la configuration générale, ici. Pareil pour les couleurs. Les tailles, dans le cadre d'un champ qui est redimensionnable, je vous conseille de mettre qu'une seule taille, parce que ça sert à rien de mettre plusieurs tailles. Les gens peuvent étirer tout simplement. Je mets 30 par exemple. Effet, la plupart du temps, on met juste le normal. C'est-à-dire qu'en fait, pour le texte, si je sélectionne un seul effet, j'aurai pas le choix d'effet, donc ce sera celui-là qui sera appliqué. Si j'en sélectionne aucun, tous seront disponibles, il faudra le sélectionner. Même chose si j'en prends deux, j'aurai le choix entre deux. Pareil pour les alignements, c'est le même principe. Là, je prends centre. Mais on peut, si je désélectionne, le client pourra sélectionner. Courbable, vous voyez, on peut rendre le texte courbable. Le reste, on s'en occupe pas. Non, je vais pouvoir choisir un modèle.
ajouter un texte. Voilà. Donc là, on tombe sur une erreur qui est intéressante à voir puisque le texte tombe derrière l'image. Pour régler ça, on voit ici dans nos champs qu'on a une colonne Z index, qui est en fait l'index sur l'axe Z, c'est-à-dire qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Donc personnaliser, je le veux au-dessus de tout, je mets 1, puisque les autres sont à 0. Et logiquement, la personne pourra venir mettre le texte qu'elle veut. Et ici, je vais venir recadrer mon texte. Hop. Voilà, la personne peut personnaliser. Bon, après, bien sûr, choisir la couleur. Même chose ici. On va mettre du rose. Voilà, là c'est personnalisable. Maintenant, si vous voulez proposer des configurations préenregistrées, en tant qu'admin, vous avez ça qui apparaît. Et vous pouvez par exemple ici l'appeler enregistrer. Et il sera ensuite proposé à la place de cet encart-là au client, ce qui chargera directement ça ici. On peut en profiter pour avoir 2 points intéressants, c'est-à-dire comment faire en sorte que les champs soient ouverts quand j'arrive. Dans l'onglet design de mon champ, la configuration du champ, statut d'ouverture, ouvert, j'enregistre. Et là je vais en profiter ici, comme je suis dans mon champ, choisissez un modèle, pour en mettre un par défaut, pour que quand on arrive, on ait automatiquement une valeur sélectionnée. Je prends la première, voilà, qui a pour effet de me la sélectionner. Chargement. Voilà. Ici, je vois joyeux anniversaire qui est proposé et ça me charge automatiquement ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici, on voit qu'il y a une image aussi. Vous pouvez la personnaliser, cette image. Une fois que vous avez fait votre config, je vous conseille de bien tout préparer avant d'enregistrer vos configurations, d'être sûr que vous avez tous les éléments qu'il vous faut. Et après, ça se passe en admin. Vous allez dans personnalisation client, pardon. Sélectionnez configuration admin. C'est pas là. Voilà. Là, je retrouve ma configuration. Vous la modifiez. Et vous pouvez mettre une image ici.